Bonjour et bienvenue dans ce manuel d'utilisateur de la Petite Forge des Côtes. Aujourd'hui, je vais vous présenter le grattoir à semelles. Alors, c'est un objet très simple qui a pour vocation de pouvoir nettoyer le dessous des semelles sans se salir les mains. Il a été pensé pour pouvoir enlever facilement tout ce qui est brindilles, boue, alors qu'elles soient liquides ou sèches, petits cailloux, et crottes de chien, ce que vous voulez, assez facilement. Donc, vous voyez, il est composé de deux parties, une tige métallique avec un bec à l'avant, et une poignée en bois avec un relief pour mettre les doigts et un relief pour mettre le pouce afin de faciliter les mouvements, que ce soit des mouvements de répulsion ou des mouvements de traction. D'accord ? Alors l'utilisation est plutôt simple. Là, je vais faire une démonstration sur une chaussure qui a été volontairement salie avec pas mal de boue, en partie humide. Vous voyez un peu de boue sèche avec du sable ici. Ça me permettra de voir un peu comment réagissent ces différents matériaux. Alors, face à des plaques comme ça, c'est plutôt facile. Il va falloir utiliser la partie plane de la tige. Vous voyez ? Ça s'enlève assez facilement. Vous enlevez le plus gros avec la partie plate, en la faisant courir sur le relief de la semelle. Et ensuite, pour nettoyer les rainures, vous allez utiliser le bec à l'avant, de la même manière en le faisant glisser. Alors sur la boue humide, il n'y a pas besoin de forcer du tout, hein, ça se fait très facilement, très rapidement. Vous faites glisser l'avant de l'outil dans les rainures, et ça s'enlève tout seul. Sur des parties plus sèches, vous voyez ici de la boue agglomérée avec un peu de sable. Pas besoin de forcer, alors rassurez-vous, hein, l'avant, le bec n'est pas tranchant. Hein, je réitère, ça n'est pas tranchant. Le but, c'est bien sûr de ne pas endommager la semelle. Il suffit de faire légèrement levier sur les parties sèches, et vous voyez, ça se détache tout seul. Dans des rainures très fines, comme celle que vous pouvez observer ici sur l'arrière, sur le talon, vous pouvez insérer la tige par l'avant. Vous voyez, elle est très fine, elle permet de nettoyer avec un assez bon niveau de détail l'intérieur des semelles. Une fois que vous avez terminé, vous passez un coup de chiffon ou un coup d'essuie-tout ou de mouchoir sur la partie métallique. Vous voyez, je ne me suis pas sali les mains. Mission accomplie pour notre outil. Et vous pouvez le ranger simplement. Le manche, je vous le signale, est traité à l'huile de lin. Sur le modèle rustique, il est traité à la peinture rouge acrylique fluo et il est verni. Mais ça ne change pas grand-chose, hein. Là, c'est plus une question de visibilité pour éviter la perte si on l'utilise en forêt ou dans un champ ou autre. Voilà, j'espère que cette démonstration était assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez retrouver le produit sur le site marchand, je mets le lien en commentaire. Bonne journée, à bientôt.